Savez-vous que nous, les croyants, n'avons pas un problème de foi? Notre problème, c'est un problème de connaissance. En effet, nous ne connaissons pas bien la nature de notre Père céleste, celui qui est mort, celui qui a donné tout le plus précieux qu'il avait, son unique fils, son tout, l'a donné afin que nous devenions ses enfants, sa famille. Vous voyez, nous savons de base que la Bible a été inspirée pour Dieu, pour que nous, les hommes, pouvions comprendre qui est celui qui nous aime tellement et qui jamais a arrêté de perdre l'intérêt pour nous. On peut dire que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu en voix haute, nous sommes en train d'entendre sa voix. Notre voix les donne voix à la parole de Dieu. Et plus nous lisons, nous pouvons avoir le discernement de qui est le narrateur, de qui sont les personnages et quand c'est que Dieu est en train de me parler. Et vous savez, en Romains 10, 17 dit que nous, de ce que nous entendons, de cela nous vient la foi, de la parole de Dieu. Donc, chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, de cette parole que nous sommes en train d'entendre, nous vient la foi. Et si c'est la parole de Dieu, c'est la foi de lui-même qui vient vers nous. Et à l'instant que nous avons écouté pour la première fois de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, ces paroles que nous étions en train d'entendre portaient la foi de Dieu vers nous et nous a fait croire en quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Nous a fait croire en l'œuvre rédemptrice de la croix, que Jésus-Christ pour amour nous a pardonné, nous a racheté et a effacé tout péché, passé, présent et futur de chacun d'entre nous. Et vous savez, pour croire à ça, c'est pas notre foi naturelle qui nous a fait dire « Waouh, Jésus-Christ a fait ça pour moi ». Non, c'est la foi de Dieu même qui vient vers nous et nous fait croire en lui. Et ça fait un effet radical, ces paroles, quand nous étions en train d'entendre pour la première fois la œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Fait un effet radical dans une tiers partie de nous, au point que notre cœur vient et commence à croire. Et de notre bouche, nous commençons à dire, oui, je crois que c'est lui, le Seigneur, qui est mort pour me racheter, qu'il est ressuscité au troisième jour d'entre les morts pour me donner une vie abondante, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il m'a aidé, il m'a amené, c'est mieux dire ainsi, il m'a amené pour m'asseoir dans le lieu céleste avec lui. Tout ce changement se produit dans une tiers partie de notre être. En 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que nous sommes esprit, âme et corps. Et notre âme, et ce jour-là, n'a pas eu de changement. Jusqu'à aujourd'hui, notre âme est en train de grandir parce que nous avons gardé encore de mauvais souvenirs, des mauvaises pensées, des sentiments, des rencontres. Il y a des choses que notre âme n'est pas encore en train d'avoir quelque chose de nouveau. Notre corps physique n'a pas changé non plus. Vous continuez à être physiquement pareil. Mais votre esprit, il était en fait éteint, était déconnecté de Dieu dès le moment qu'Adam a péché. Nous étions morts spirituellement, déconnectés de Dieu. Mais dès l'instant que nous avons reçu à Jésus-Christ comme notre Seigneur, c'est là que notre esprit vient être né à nouveau, reçoit la vie abondante de Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Christ vient habiter dans notre esprit, dans cette troisième partie de nous. Ils nous ont été scellés par le Saint-Esprit. Et notre esprit va être un avec l'Esprit de Dieu. Et là, la foi de Dieu produit quelque chose de merveilleux. À nous, nous commençons à croire. Et émotionnellement, nous commençons à être de plus en plus comme Dieu nous parle, de ce que Dieu parle de nous dans sa parole. Notre pensée commence plus et plus à s'aligner à la réalité spirituelle de ce que nous dit et nous montre la Bible. Et notre corps suit. Nous commençons à être guéris, nous commençons à être meilleurs. On peut
beaucoup des aspects de notre vie. Toutes ces choses-là se produisent pas grâce à notre foi. Notre foi naturelle a besoin de toucher pour croire. C'est grâce à la foi de Dieu même qui est venu vers nous le jour que nous entendons la parole de Dieu. Et ça arrive encore. Chaque fois que vous lisez, que vous méditez la parole de Dieu, dans cette méditation, bien, chaque fois, de plus en plus, et nous commençons à croire. La foi que nous avons déjà, qui a resté, qui est maintenant est la nôtre, que c'est la même foi de Dieu, vient de plus en plus à s'expandir, si vous voulez, dans cette partie de notre âme. Il nous fait croire de plus en plus dans toutes les promesses que Jésus-Christ nous a déjà données. Et vous savez, il y a quelque chose de très intéressant. Jésus-Christ a répondu à ses disciples qu'il n'avait pas besoin que d'un petit foi. Une petite foi, au point qu'il donne un exemple, il dit comme un grain de moutarde, qui soit vraiment assez petit. Et qu'avec cette petite taille de foi, il pouvait dire, vraiment, il serait capable de dire, bah, à toute chose, à toute montagne, sors de là et jette-toi au fond de la mer. Quand nous savons que Dieu, notre Père, nous donne tout ce que nous désirons dans notre cœur, chaque fois que nous faisons de lui notre délice, ça c'est une vérité qui nous rend libres. Vous savez, c'est la vérité qui vous rend libre, mais c'est la vérité que vous connaissez qui va vous rendre libre. Parce que si vous ne connaissez pas quelle est la vérité, vous ne serez jamais libre. Donc, c'est la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. Alors, qu'est-ce que c'est le mot délice? Vous savez, quand j'ai commencé en train de méditer, comment je dois faire que Jésus-Christ soit ma délice, que soit ce que je désire en tant que mot? Je cherchais la définition de ces mots. Et en hébreu, c'est Mishala. Possible, je ne le prononce pas bien. Mais qu'est-ce que veut dire Mishala? En fait, ça veut dire que c'est un vœu, un désir. Mais le mot désir, c'est comme une pétition, comme une requête. Et nous rajoutons la joie en ce qu'on est en train de désirer. Nous croyons en tout ce que Jésus-Christ fait en nous. Et le plus profond de ces mots, qui à moi, personnellement, ça m'a touché, c'est que la racine de ces mots de Misala, c'est Shawale. Shawale est sa définition, c'est que c'est rendre à la demande. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Mon point, c'est que quand je crois à Dieu, le fait de le croire à lui et à ce qui est écrit dans sa parole, je fais mes délices. Il devient pour moi la chose la plus merveilleuse que je désire ardemment. Et nous nous réjouissons de ça, de son salut, car il est complet. Le fait que je me réjouisse en dégoûtant son amour pour moi, son salut, ça me rend principalement plus attirée pour lui. Et je peux le faire librement confiance. Je place directement toute ma confiance en lui. Je crois par sa foi de lui qui maintenant est venu être la mienne, que tout ce que Jésus-Christ a fait, ça me suffit. Ce qui est Jésus-Christ me suffit. Il m'a donné une vie abondante. Et cette vie abondante, c'est sa propre vie. C'est quelque chose qui n'a pas de limite et qui toujours est dans le bon sens. Et m'attendre toujours le meilleur de Dieu. Et vous savez, avec ce type de motivation, une fois que vous avez médité, que la parole, que connaître, que le désirer, c'est quelque chose qui vous a envahi, et que vous voyez que, waouh, est-ce que Jésus-Christ me suffit? Avec ce type de motivation, ça doit être toujours votre façon de prier, votre façon de parler à la montagne, à la circonstance, à la crise, au problème, à la maladie. Parce que je le désire, car je sais qu'il est
qui est Jésus-Christ en moi, ce que Jésus-Christ est pour moi. Et je crois en lui. Je commence à me voir comme il dit que je suis déjà en lui, que j'habite dans son royaume, que je suis partie de sa famille, que je l'appartiens. Et vous savez, cette vérité physique que je désire que s'accomplisse vient s'être réelle. Parce que je commence à m'aligner avec cette réalité spirituelle. La parole qui sort de ma bouche, vous savez, les paroles que je dis, que je prononce constamment, bien s'acconditionner à tout ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. Et plus je conditionne mes paroles en croyant dans mon cœur, ma façon de penser s'aligne à cette réalité spirituelle. Mes émotions, mon cœur, ses sentiments. Et je commence vraiment à me déleiter en tout ce que Jésus-Christ m'a déjà fait, m'a déjà donné. Je commence de plus en plus à dire, waouh, est-ce que Jésus-Christ me suffit? Je n'ai plus besoin d'autre. Jésus n'est plus rien. Et tout ça vient à être simplement parce que je commence à lire sa parole, à méditer sa parole, à l'entendre, parce que c'est de sa parole que vient la foi et qui me fait de plus en plus grandir en tout ce qu'il m'a donné. Et vous savez, il arrive un moment en que la foi nous fait marcher là dans des choses que nous ne voyons pas, mais que nous le croyons, que nous le voyons avec les yeux spirituels, que nous voyons dans l'esprit, si vous voulez. La parole vient à être tellement notre que nous commençons à nous la approprier. Comme par exemple, nous pouvons vraiment lire un verset, une promesse, une parole de Dieu et on dit, ça c'est pour moi. Je suis quiconque. Parce que c'est ça qu'il dit, quiconque croit. Je suis quiconque. Et soudain, vous pouvez dire aussi, mon Dieu me fait triompher, toujours en Jésus-Christ. Il y a une puissance qu'en nous-mêmes parlons ce qui est déjà écrit. Quand nous entendons ce que Dieu nous dit à travers sa parole, et nous devons vivre sur l'autorité de la parole de Dieu. C'est notre autorité finale pour nous les croyants. Donc nous devons la croire telle comme il est, telle comme il est écrite. Je dois parler pour ma vie ce que sa parole dit de moi. Ce que tu sais de cette vérité, c'est ce qui va te rendre libre. Par exemple, la maladie ne vient pas de Dieu. La pauvreté, le manque de travail, le déséquilibre financier ne vient pas de Dieu. De Dieu vient une vie qui est tellement abondante. Dieu serait injuste de nous donner une vie abondante où on va manquer de besoins, où on va mourir tout le temps d'une maladie ou de quelque chose, ou de la manque de l'argent. Dieu serait tellement injuste en laissant que Jésus-Christ dise, je suis venu pour vous donner une vie abondante. Dieu n'est pas ainsi. Dieu est amour. Et c'est ça qu'est venu à démontrer Jésus-Christ. Parce que quand il était ici sur terre, il guérissait les gens. Et nous savons qu'il faisait la volonté de Dieu le Père. Et aujourd'hui, c'est encore la volonté de Dieu le Père, que nous, ses enfants, nous pouvons vraiment nous épanouir dans cette vie abondante. Il a fait tout ce qu'il avait entendu, il avait vu faire le Père. C'est par sa parole que Dieu nous a enseigné son caractère. C'est à travers de sa parole que nous pouvons toujours apprendre quel est le caractère de Dieu. Et nous savons que Dieu est amour. C'est sa nature, dès le début jusqu'à la fin. Et à chaque instant, nous devons vraiment, de plus en plus, renouveler cette façon de penser et pouvoir laisser que la parole de Dieu vienne, nous aligne à ce qui est notre réalité spirituelle, maintenant comme la famille royale que nous sommes. Dieu nous dit que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Et ça, c'est vraiment
très puissante. Mais nous parlons de ce que nous avons. Quand Jésus est en train, en fait, de nous dire que nous devons toujours dire qu'est-ce que nous voulons et que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Donc, nous devons arrêter de parler de tout ce que nous avons et commencer vraiment à dire et à parler de chacune des promesses que Dieu nous a données. C'est une vérité simple, mais d'une grande profondeur. Nous devons aligner nos pensées et nos paroles avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir pour nous les croyants. Donc, nous n'avons pas un problème de foi, mais un problème de connaissance, un problème de compréhension. Nous ne connaissons pas vraiment le caractère de notre Dieu. Et Dieu est amour. Il n'a pas changé du tout. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est le même d'hier, aujourd'hui, demain. Depuis le début jusqu'à la fin, Dieu est amour et sera amour. Et c'est son amour pour nous qui le motive à nous donner sa vie abondante. Si nous comprenons la vérité de l'Évangile, de cette puissance qui transforme nos vies, ça va nous aider à pouvoir vivre comme Paul disait à Timothée, prends main de la vie éternelle en étant vivant. C'est pas quand on sera mort qu'on va commencer à profiter de la vie éternelle. C'est de maintenant. C'est de maintenant que nous pouvons marcher par la foi. Et nous commençons à les connaître, à accepter tout ce qu'il nous a déjà donné pour celui qui nous a envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui a révélé le mystère de qui est Dieu et de comment est Dieu vers nous. C'est Jésus-Christ qui nous a montré toutes les choses merveilleuses. Et nous devons commencer à vivre depuis les sphères ou le lieu qui est la vie éternelle. Parce qu'il nous a arrachés déjà de ce monde, de ce royaume de ténèbres pour nous amener au royaume de Dieu. Donc maintenant, nous sommes dans une sphère qui c'est la vie de Jésus-Christ. Et nous devons vraiment marcher, penser, parler, agir à travers ou depuis ce lieu-là, qui est la vie éternelle, qui consiste en le connaître plus à lui, à Dieu le Père et à celui qui est envoyé. Nous sommes conçus pour régner dans la vie et dominer. Et Dieu veut que nous l'utilisons, ce qu'il nous a déjà donné en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a tout ce que nous avons besoin. C'est pour cela que Dieu même a dit, entre les lois et les prophètes, écoutez-le à lui. Vous savez, ce jour-là, qu'il était dans la montagne, en train de se transformer. Il avait Moïse qui représentait la loi et il avait un prophète. Il était en train de présenter. Et Dieu a dit, écoutez-le à lui, à Jésus-Christ. Notre mot, entre les lois et les prophètes, écoutez à celui que j'ai envoyé, mon fils. Il ne s'agit pas de parler d'une manière positive et d'être positif, non. Il s'agit de parler la parole de Dieu. Parce que c'est cette vérité qui va nous faire être libres. Cette vérité que nous connaissons, que nous l'acceptons et que nous commençons à l'appliquer dans notre vie, c'est cette vérité qui va nous rendre libres. Personnellement, j'ai appris la parole et Jésus, c'est un filtre pour moi. Chaque fois que je lis la parole, je la lis en mettant un filtre, si vous voulez. Et mon filtre, c'est Jésus. Ma base est ce qu'il a déjà fait sur la croix. C'est sur cela que je m'aligne. Ce qu'il m'a déjà donné depuis la croix, après la croix. Cette œuvre m'a racheté. Et c'est Jésus plus rien, rien d'autre. Ce qui m'a donné beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu des gens guérir. Mon père, ma mère, mon époux, mon frère, plein de choses, moi-même. Parce que
j'ai appris à m'aligner avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à croire d'une manière littérale. J'ai une vie abondante. Et tout ce qu'a fait Jésus-Christ dans la croix, c'est pour mon bien, c'est à mon faveur. Suite qu'il a ressuscité, il s'assit dans le trône à côté du Père, c'est encore pour m'aider à mon faveur. Il ne m'a jamais condamné. Il a, il a juste m'aimé, il continue à m'aimer. Il n'a jamais perdu l'intérêt pour moi. Et c'est ainsi qu'il pense pour vous. Vous savez, c'est une parole merveilleuse et de pouvoir comprendre tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus-Christ, vous ne l'avez pas encore comme votre sauveur, je vous invite à répéter la prière qui sort au final de la vidéo. Parlons-en aussi avec quelqu'un. Cherchez une église chrétienne à côté de vous, une église évangélique, une église où le centre soit la parole de Dieu. La conversation de ces lieux soit méditer et escudriñer ce qui est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment à ouvrir votre cœur et recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur. Si vous êtes déjà croyante, n'oubliez pas, vous êtes déjà bénie.